fiscaliste et assimilé. Rodrigue Kofi-Beko m'appelle, je suis expert consultant, formateur Sisquadra révisé, je suis expert fiscaliste. Je vous présente aujourd'hui un logiciel du siècle, un logiciel révolutionnaire, le logiciel HyperSoft. Le logiciel HyperSoft est un logiciel conçu et répondant aux normes du Sisquadra révisé. Quels sont ses atouts par rapport aux autres logiciels qui existent? Le logiciel HyperSoft est un logiciel qui vous permet de calculer automatiquement les impôts sur le revenu, de gérer la fiscalité des 17 États de l'OHADA. Ça vous permet d'avoir un tableau de flux de trésorerie TFT sans non-flux de trésorerie et équilibré. Alors, vous devez savoir que après la réforme du Sisquadra révisé, on a instauré au niveau, n'est-ce pas, des états financiers, le tableau de flux de trésorerie avec les formules qui se trouvent en l'état dans le référentiel. Il arrive que les non-flux impactent le tableau de flux de trésorerie. Et en termes de non-flux, je vais citer par exemple la réception d'un bien en nature contre subvention. Il n'y a pas de flux de trésorerie là, mais tel que les formules sont, si vous passez cette écriture dans votre système comptable, ça arrive d'impacter anormalement le TFT. Nous avons fait donc un travail particulier pour régler ça et nous avons plein de cas. Donc ces détails, on abordera ça dans d'autres éditions. HyperSoft également vous permet de remplir automatiquement les notes annexes pour toutes les données disponibles en comptabilité. HyperSoft vous permet de remplir les liasses fiscales. HyperSoft vous permet de gérer la fiscalité non seulement du Bénin, des autres 16 États du moins de l'OHADA. HyperSoft est un logiciel qui vous permet d'importer automatiquement la balance et de sortir les états financiers en 3 minutes. HyperSoft est un logiciel qui vous permet également de faire la numérisation des pièces comptables. Quand vous passez une écriture comptable, vous pouvez rattacher à cette écriture comptable les pièces justificatives, ce qui fait que même si vous conservez pendant 10 ans ces pièces, il suffit d'un clic sur l'opération pour afficher la pièce justificative au lieu d'aller vers les archives. HyperSoft, c'est beaucoup de choses. Nous allons de façon pratique vous présenter HyperSoft aujourd'hui à travers quelques 3 opérations pour voir ses fonctionnalités. Nous passons à la phase pratique au niveau du logiciel HyperSoft. Déjà, c'est l'icône du logiciel HyperSoft en couleur rouge et bleu. HS. Vous faites juste, vous cliquez sur l'icône pour afficher la boîte de dialogue suivante. À ce niveau, vous allez remplir le mot de passe. Le mot de passe. Une fois que vous remplissez le mot de passe, vous validez. Je rappelle que HyperSoft peut être géré en mode français comme anglais. Donc déjà, avant le menu où je suis entré, on pouvait choisir la langue. Alors, pour créer une nouvelle entité, on va totalement en bas. J'étais à 19 entités créées. On insère totalement après la dernière entité créée. Et ensuite, on pointe entité à droite. Une fois entité pointée, on verra évidemment la liste des entités créées. Je pointe également juste après la dernière entité et je fais insérer. Après insérer, je mets le code. Le dernier code étant 019, je mets 020. Je fais toute les tabulations et dans intitulé, je mets le nom de l'entité. Après cette étape, je valide. J'ai déjà créé l'entité comme ça, ensuite je fais fermer. Une fois je fais fermer, au niveau de l'entité, je vais créer dossier. Les dossiers, c'est les types de modules ou types de comptabilité à créer. Donc je reste sur l'entité créée, HyperSoft, et je pointe. Une fois que je pointe dossier, je pointe juste en bas de l'intégrateur. HyperSoft fonctionne sous forme d'intégrateur où on peut avoir plusieurs modules de logiciels HyperSoft. Je pointe donc juste après l'intégrateur. En règle générale, pour insérer quelque chose dans le logiciel, il faut pointer la ligne suivante. Et je vais là, en haut et à gauche, je fais insérer. J'ai cette boîte de dialogue pour le logiciel. L'application me permet, n'est-ce pas, de choisir le logiciel ou le module à utiliser. Je pointe ça et vous avez la liste des logiciels que HyperSoft ou modules que HyperSoft peut gérer. La comptabilité des systèmes financiers décentralisés. CO comptabilité OHADA, c'est jusqu'en 2017 non révisé. CR comptabilité Sisquadra révisé à partir de 2018.
facturation des prestations, comptabilité matière, gestion des projets, etc. Gestion des ressources humaines et paix, gestion des stocks et facturation, etc. Donc, c'est CR. Une fois que je suis là, je fais copie et ça le met automatiquement. Je fais la toute tabulation pour aller au niveau de l'entité. Avec F2. F2 en général, c'est une liste qui vous permet de faire un choix. Je fais F2 et je vais aller choisir l'entité concernée. C'est bien IPSOC. Par défaut, c'est la Suisse. Si ce n'est pas la Suisse, je pointe. Et je fais copier. Je fais tabulation. Le début de l'exercice, je décide d'ouvrir l'exercice 2022. Donc je vais ouvrir l'exercice 2021 plutôt. Donc je mets 01 2021 par exemple. Je fais tabulation, ça me donne la fin de l'exercice automatiquement. Je vérifie si c'est bon pour moi. 31/12/2021, je valide. Je viens de créer comme ça le module comptabilité Sysquada révisé CR. Alors, pour le charger ou rentrer dedans pour travailler, je pointe le module, double-clic et j'ai cette boîte de dialogue qui est affichée. Que vous le verrez par ailleurs, c'est spécifique au logiciel IPSOC pour régler les problèmes du tableau de flux de trésorerie. Cette liste, on peut l'imprimer, il suffit de pointer ici imprimer, ça renvoie en Excel. Ça renvoie automatiquement en Excel et vous pouvez faire l'impression comme vous le voyez là. Je ferme. Cette liste, si je l'ai déjà regardée, je peux faire soit OK ou fermer en haut ici pour aller à l'état suivant. Je fais donc OK. Ça fait le chargement du programme. Vous verrez, chargement du programme, facile à utiliser, il suffit simplement de suivre. Après le chargement, je vais présenter quelques contenus des menus qui peuvent servir. Alors, déjà, dans ce menu, vous avez importation d'une balance générale. IPSOC peut importer une balance Excel qu'on transforme sous forme de format TXT que le logiciel prend et peut donc l'importer et sortir les états financiers une fois la balance est bonne en moins de 3 minutes automatiquement. IPSOC peut faire l'importation d'une comptabilité non révisée. Comptabilité non révisée au date 2017. Je peux directement l'importer en comptabilité révisée 2017 que j'aurai en temps créé et je fais le basculement et les comptes au format automatiquement. Il y a rares logiciels qui font ça. IPSOC permet également, par exemple, de faire la consolidation de comptabilité avant et après résultat. Lorsque vous êtes un groupe, vous avez donc des états financiers. Si vous avez peut-être 4 groupes, 4 entités de moins, vous pouvez sortir un état financier automatiquement pour les 4. Après avoir géré séparément, IPSOC le permet en un clic. IPSOC vous permet dans ce menu, dans son menu fichier, de faire l'ouverture de l'exercice suivant. C'est ça ici, il y a le guide d'utilisation. Le menu définition vous permet, dans le plan comptable, de créer, de modifier, de supprimer des comptes. Toujours ce menu vous permet, n'est-ce pas, de créer, de supprimer, de modifier les journaux. Menu traitement, comme le mot le dit, c'est d'avoir fait le traitement. Ce menu vous permet de faire la saisie, notamment de faire les lettrages, les pointages. Ce menu vous permet également de saisir le budget. Comme vous le savez, IPSOC fait également la gestion budgétaire et suivi analytique. C'est toujours dans ce menu que vous faites, vous traitez les reports. Le journal des reports vous permet de ramener les reports antérieurs. La clôture des reports, le calcul automatique des amortissements. Là, vous faites simplement un clic et IPSOC vous calcule automatiquement tous les amortissements, quel que soit le nombre d'immobilisations que vous avez. La clôture des exercices, IPSOC vous permet également de gérer les déductions et réintégration fiscale. Je pointe là pour que vous puissiez voir. Il y a déjà une liste préétablie de réintégration des déductions des 17 États. Vous verrez qu'il y en a qui concernent d'autres États qui ne sont pas au Bénin. Mais là, il suffit simplement de pointer. Si c'est amende et pénalité comme intégration, vous pointez simplement là et vous mettez le montant et IPSOC prend ça automatiquement en compte. Si en temps, la réintégration ou la déduction n'existait pas, vous pouvez vous-même insérer. Vous voyez, j'ai la main pour insérer, je saisis
et je viens mettre le montant et il paie son plan automatiquement. Donc voilà comment ce logiciel nous facilite la tâche. Au niveau d'État, IPESOR vous permet d'éditer les journaux, les balances sur grand livre et permet également de faire le pointage et le rapprochement bancaire. IPESOR vous permet de faire le rapprochement bancaire automatiquement, de faire sortir les états sur les immobilisations, tableau des immobilisations, les virements qu'il y a, etc. Hypersoft, au niveau du menu configuration, vous permet de faire le paramétrage, n'est-ce pas, du dossier. Autre information, il y a une fiche d'information qui permet de remplir les informations liées aux pages communes et d'autres types d'informations. Donc voilà ainsi présenté les grands menus. Nous allons maintenant de façon pratique faire un traitement de 3 opérations. Si vous savez déjà traiter, saisir une opération, c'est de la même manière que vous saisissez le reste. Donc nous allons prendre juste 3 opérations. Le traitement des immobilisations est particulier, donc on va intégrer ça pour qu'on puisse voir. Alors, nous allons dans le menu de traitement, ensuite nous pointons saisir dans les journaux. Une fois que nous pointons saisir dans les journaux, je suppose que la première opération que nous allons saisir, c'est dans le journal achat qui est déjà prédéfini là. Si ce n'était pas défini, dans définition, on allait créer le journal en question. Vous pointez dans le journal concerné, ici c'est achat, donc je pointe achat. Et ici je fais saisir des écritures, je pointe saisir des écritures à droite. J'ai cette boîte de dialogue. Au milieu de cette boîte de dialogue et à gauche, j'ai date, écriture. C'est paramétré selon le FEC. Le FEC, c'est le fichier des écritures comptables. C'est instauré par arrêté du ministre des Finances au Bénin. Et à chaque contrôle fiscal aujourd'hui, on réclame le FEC. Si vous n'avez pas le FEC, vous aurez à subir des amendes. C'est 1 million là, sur 3 ans, ça fait près de 3 millions. Donc, à cause du FEC, nous avons la date écriture, nous avons la date pièce. Date écriture, par défaut, ça a mis le 1er janvier 2021. Moi, je suppose que nous avons fait pour une entité à la TPS qui ne facture pas la TVA, un achat pour 1 million hors taxe. Et c'est le 5 janvier. Donc, je mets la date. Une fois que cette date est mise, je fais tabulation pour passer en ligne. Par défaut, la date de pièce est identique et c'est la norme. La date de saisie doit être la date de la pièce. Si c'est différent, on monte différent. Ça donne le numéro de pièce automatiquement. Compte. Alors, j'ai dit achat de machinerie pour 1 million taxe et l'entité à la TPS ne facture pas de TVA. Donc, compte, c'est 2 possibilités. Si je connais les comptes, je mets directement. Si je ne connais pas, je rentre dans compte F2 et j'ai le plan comptable qui me permet, n'est-ce pas, d'aller choisir le compte que je veux. Ici, moi, je veux le compte 71, achat de marchandises. Dans le défi, je n'étais pas tenu de le faire. C'est si tu n'as pas le compte en tête que tu es tenu de défiler, n'est-ce pas, pour aller choisir le compte, rechercher. Donc je vais dans les comptes 60. Une fois qu'il y a le compte, je fais copie et ça se met automatiquement. Je fais ensuite tout de tabulation, référence. Je vais mettre la référence de la facture. Ensuite, tabulation, au débit, quel est le montant de la 1 million. Je fais tabulation également. Alors, libellé, c'est achat de marchandises ou facture d'achat numéro et je fais valider. Ou bien je fais entrer, donc je fais valider. Je viens de faire le débit de l'opération. Achat à crédit, donc le compte fournisseur. Ici, comme je connais, c'est 41, je peux ne plus faire compte F2, je tape directement 41. C'est vrai que si nous sommes dans une entité, on peut subdiviser partie de fournisseur 41001, tout ce que nous voulons comme subdivision. Donc nous allons nous arrêter à 4 dans la présentation. Alors il me donne automatiquement le montant au crédit. Il suppose par défaut que j'ai 2 comptes, ce qui est bon, je vais valider. J'ai fini de saisir l'opération d'achat. Je ferme ce journal. Je vais choisir maintenant le journal vente. C'est le même démarche, saisi dans les journaux. Je pointe là. Je suppose que le 20 janvier, il y a eu vente de marchandises pour 1 500 000 fin 01 2021. Tabulation, compte,
Vente, ça va être à crédit 4111. Étape, référence, je vais mettre la référence de la facture. Au débit, le montant, ça fait 1 500 000. Étape, libellé, vente de marchandises. Alors, une fois que j'ai validé, c'est bloqué sur la date, écriture, date, pièce et le numéro de la pièce, chose normale. Je viens pointer directement compte. Au crédit, c'est le compte fournisseur et le compte 7011 de ta référence, je dois mettre la référence de la facture. Ça me donne le crédit d'office automatiquement, je valide. J'ai fini avec la vente de marchandises. Supposons maintenant que j'ai acheté un matériel de transport, pas de journal immobilisation défini par défaut. Je vais aller dans définition et je vais aller dans journaux et je vais faire insérer le code, je vais mettre IMO pour dire immobilisation. Intitulé immobilisation. Alors, opération, il y a une liste des opérations. Ici, c'est une opération courante. Ensuite, compte autorisé. Je fais tabulation et je suis à compte autorisé. On met astérisque pour autoriser tous les comptes. Si certains comptes devaient aller dedans, on va les préciser. Contrepartie automatique, je n'en ai pas. Je valide maintenant. Je viens de créer le journal immobilisation ainsi. Vous voyez, ça s'affiche automatiquement ici. Je fais saisir dans les journaux. Alors, je suppose que j'ai eu à acheter une voiture le 25 janvier 2021. Je mets date, tabulation, compte. Voiture, ça est 245, référence de la facture, si j'en ai, je mets. Au débit, je suppose que la voiture coûte 25 millions de francs CFA. Au crédit, sur le compte 4812. C'est bon, je fais tabulation. Dès que le débit est fait, il transfère automatiquement tout le crédit. Je fais validation. Mais il y a un traitement que je vais faire au niveau de l'immobilisation achetée pour me faciliter le calcul automatique et éventuellement les sorties. Je viens donc pointer la classe 2 dans l'écriture passée. Donc ici, je pointe 245.1 et je viens pointer en haut ici la case en blanc devant immobilisation. Je pointe la case. Une fois que je pointe la case, va s'afficher l'élément F2 en bas. Je vais pointer l'élément F2. Une fois que je pointe l'élément F2, la boîte de dialogue suivante s'affiche. Je viens au niveau du numéro élément et je pointe. Et vous voyez automatiquement le numéro de compte est arrivé avec le numéro de l'élément. Je fais tabulation pour remplir. Intitulé, qu'est-ce que j'ai acheté? Une voiture. Nature. Je vais à droite ici, là où il y a nature. Puisque j'ai cliqué nature, je regarde à droite s'il y a l'élément, donc il y a nature, je pointe là. Et je vais chercher maintenant la nature. La nature, je vais défiler pour chercher voilà, matériel de transport. Donc là, je fais copier. Après, tabulation, ça me donne le numéro d'ordre, puisque c'est le premier par défaut dont je prends. Lieu géographique, c'est situé où? Je pointe lieu ici. Je décide que c'est au siège, si c'est ailleurs, je vais préciser, je copie. Tabulation toujours, structure d'affectation, je pointe structure, c'est dans l'entité hypersol, je vais copier. Si c'est ailleurs, je vais également préciser. Le code du matériel, la codification, ça dépend, n'est-ce pas, de la réalité de chaque pays. Donc, ici, nous pouvons faire par exemple, comme codification, c'est un exemple parmi tant d'autres, 001, barre l'année 21, barre siège, là où ça se trouve, barre l'entité hyper soft. Si j'ai la localisation à mettre, compte localisation, c'est dans hyper soft, je fais copie. Le centre et l'activité, si je veux faire une étude analytique, je renseigne ces éléments. Une fois cette définition que je viens de faire, après cet état, je pointe valeur patrimoniale là, pour enseigner la valeur patrimoniale. Date d'entrée, je mets la date d'entrée qui est le 25 janvier 2021. Je fais tabulation. Valeur brute, c'est la BO. Je mets ici, la BO c'est 5 millions, je mets les 5 millions. Tel que c'était dans l'écriture. Le taux annuel, le matériel sera amorti sur 20 ans, selon la législation au Bénin, je mets 20. Et lui-même me donne la durée automatiquement. Si on mettait la durée, ça va me donner aussi le taux. Alors, ensuite, je fais description. S'il y a des éléments à préciser sur l'immobilisation, je le fais. Et après, je fais valider.
Ce que nous venons de faire nous permet de faire la gestion et le calcul automatique des amortissements. Une fois que c'est fait, je fais fermer. J'ai fini ainsi. Après cette étape, je décide par exemple régler une partie, n'est-ce pas, de l'immobilisation achetée pour qu'on puisse voir son impact au niveau du TFT. Le journal banque n'existait pas, je vais dans définition, je vais dans journaux comptables, je vais créer le journal banque. Le code je vais mettre BAN, ensuite le nom c'est banque. Banque s'appelle banque BOA. Tabulation, opération courante par défaut, c'est bon. Compte autorisé, j'ai autorisé tous les comptes, je mets astérisque. Il n'y a pas de contrepartie particulière, je fais valider. Et je ferme. Je vais donc dans le journal. Je fais servir des opérations. Je pointe la date. Je suppose qu'on a réglé 1 million, plus précisément le 28 janvier. 28 janvier 2021. Tabulation. Le compte, je fais 48,12. Pour le règlement, je mets la référence. Le montant qui est réglé, j'ai dit 1 million. Règlement. Après ça, je fais valider. C'est réglé par la banque. Je fais 52, 11. Ça donne la contrepartie. Je fais tabulation simplement. Et je valide. Bon, j'ai fini de saisir les différentes opérations que j'ai à saisir. Après cette étape, après la saisie, au niveau donc du traitement, je vais éditer la balance pour voir. Donc je vais dans état, balance générale des comptes. Cette boîte de dialogue s'affiche. Alors pour ma balance, je vais mettre les éléments clés que je veux. Solde début, je veux. Mouvement période, je veux. Même si je sais que je n'ai pas de solde début. Solde fin, c'est bon pour moi. Est-ce que je veux les totaux, les comptes de bilan et de gestion? Non. Je veux la balance avant inventaire et avant résultat. Bon, je fais valider. Je vais dans aperçu et je fais valider. Nous allons voir la balance affichée, ça passe sur les différents comptes, c'est bon. Donc voilà la balance. Je vais zoomer un peu, voilà. Je fais l'analyse rapide des soldes. Le compte matériel automobile 5 millions, c'est bon. Débiteur, le compte fournisseur, un seul créditeur de 1 million. L'achat qui n'était pas réglé, c'est bon. Le compte client, soit 1 500 000, c'est bon. Je vais zoomer à nouveau. Voilà. Avec clic, on peut zoomer. Tous ces comptes sont bons. La banque, soit créditeur de 1 million, c'est le règlement, c'est bon. Achat, 1 million, c'est bon. Vente, 1 500 000, tout ça, c'est bon. Après ce contrôle, j'ai aussi la possibilité d'exporter la balance. Pour exporter la balance, je fais la même opération que tout à l'heure, valider, mais je vais choisir fichier cette fois-ci au lieu d'aperçu. Je fais valider. Je peux donc le faire soit sur la clé USB que j'aurai préalablement mis ou sur le disque du D partitionné. Ça a donné C par défaut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fasse le C et je mets un D. Ensuite, le nom du fichier c'est balance. Je tape balance. Ça donne par défaut TST. TST c'est le nom du format que le logiciel prend. TST. Si je veux ça en essai, je fais INS LS. Exporter avec en tête. Je colle ça, je fais valider. Ça a dit exportation terminée normalement. Pour aller voir ça, il suffit qu'on aille sur le disque D, balance hyper sorte. Voilà, c'est ça qui est là. Totalement en bas là. Vous voyez la date 22 janvier, février 2022. Comme ça, c'est pour l'exportation éventuelle de la balance. Alors, une fois la balance elle est bonne, on a fait nos contrôles de cohérence, de vraisemblance, de l'analyse des soldes, des comptes et autres. Nous allons aller dans le traitement pour sortir les états financiers. La première des choses à faire, c'est le journal des reports. On doit faire lire les reports de l'exercice antérieur. Ici, on n'a pas d'exercice antérieur, donc cela va de soi qu'on reçoit ce message. On continue. Ensuite, clôture des reports.
On a cette boîte de dialogue, on fait valider la clôture. Après cette étape, calcul automatique des amorts. Par défaut, ça nous a mis la fin de l'exercice 31/12/2021, ce qui est bon. Nous, on fait valider simplement. Et on attend. Il n'est pas sur chaque type d'immobilisation. Il est au compte 24 là, il continue. Il va passer sur toutes les immobilisations. S'il y a un calcul à faire, il le fait. S'il n'y en a pas, il avance. Calcul automatique terminé normalement. Je fais OK. Je reviens toujours dans le traitement. Clôture des écritures saisies. La date de clôture c'est 31/12/2021. Je mets et puis je valide. Ça dit clôture faite normalement. Je reviens toujours dans le traitement. S'il y avait des réintégrations d'édition, j'allais les gérer là. Mais je n'en ai pas. Je vais à l'étape suivante, c'est calcul de résultats et génération des états financiers. Alors, ce qui est intéressant au niveau de l'IPSA, c'est ça. Ça a mis par défaut le pays configuré pour ce dossier est Bénin. Le mode de calcul de l'impôt est automatique. Et devant maintenant, voulons-nous continuer avec ça? Je vais dire non pour montrer les autres options. Sinon, j'allais dire oui, puisque je suis au Bénin. Je dis non. En disant non, j'ai cette boîte de dialogue. Et vous voyez ici, pays, là où il y a Bénin, je pointe là. Ça, la liste des 17 États. Donc, je peux choisir le pays dont je veux gérer la fiscalité. Si je choisis Burkina, ça va prendre Burkina. Je viens sur Bénin et je fais copier. Toujours au niveau de mode de calcul, je coche ici. Je peux choisir le mode de calcul manuel. Si je coche là, ça veut dire que c'est moi qui vais calculer l'impôt et je viendrai remplir. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Je fais donc, voulez-vous insérer la notation? Non. Donc je reviens dans le traitement. Calcul automatique. Calcul de résultats de domaine et génération des états financiers. C'est-à-dire le pays sont configurés pour ce dossier est donné. Le mode de calcul de l'impôt est automatique. Est-ce que je vais continuer comme ça? Je dis oui. C'est-à-dire j'ai choisi Bénin et j'ai choisi le mode automatique. Alors IPSOF vous donne cette boîte de dialogue magique que les autres logiciels n'ont pas. Et vous avez plusieurs options. Si c'est une entité pluripersonnelle, ça sous-entend que vous êtes à l'IS jusqu'en 2021. Si vous choisissez l'entreprise unipersonnelle, ça va vous calculer l'IRPP automatiquement. Si votre chiffre d'affaires est moins de 50 millions, vous ne cochez rien, ça vous calcule automatiquement la TPS. Et ça vous donne même les options. Si c'est une entité qui est à l'IS, entité pluripersonnelle, donc personne morale, si c'est industrie, vous choisissez et ça va vous donner le taux d'industrie. Vous verrez là que par défaut, c'est commercial qui est choisi. Et le taux affiché là, c'est 30%. Qu'on a la main même de modifier au cas où la loi des finances va changer. Si je pointe maintenant industriel, vous verrez que le taux va passer à 25%. Donc, je commence d'abord par choisir le type d'identité pluri. Et je choisis, je rappelle d'abord commercial, c'est 30% qui est là. Je choisis maintenant industriel. Vous voyez, le taux change ici et devient 25%. Et ça vous facilite la tâche. Si je choisis par exemple station-service, les stations-service sont un minimum par rapport au nombre de livres. Vous verrez que le nombre de livres va s'afficher maintenant. Jusque-là, ce n'est pas affiché. Observons au niveau du pourcentage d'abattement. Et je pointe station-service. Vous voyez la ligne là, c'est affiché. Nombre de litres vendus, station-service. Je mets le nombre de litres. Ça me calcule automatiquement l'impôt minimum sur la base du nombre de litres. Si je remonte maintenant vers commercial, vous verrez que ça a disparu encore. IPSOF fait beaucoup de miracles ou beaucoup de magie en matière de calcul d'impôt. C'est toujours pas fini. Les abattements, par défaut, ça ne met aucun. Si je suis à la première année, je pointe là, maintenant vous allez voir, le taux d'abattement là, ça va passer à 25%. Observons dans la case là, qui est vide là. Je pointe première année, ça met 25%. Je pointe deuxième année, 25%. Je pointe troisième année, ça fait 50%. Si je ne mets aucun, il n'y aura pas d'abattement. IPSOF gère également automatiquement cet aspect. Je peux faire l'option de l'IS et non de l'IRPP. Je coche là, IPSOF gère. Voilà autant de choses. Au niveau de la TPS, même si c'est pour rattraper l'année antérieure, puisque la programmation fiscale est faite chaque année dans IPSOF. Même les TPS micro, on peut gérer leur situation en pointant soit oui ou non selon le cas. Même les entités TPS,
Ne pas calculer TPS, quel que soit le chiffre d'affaires. Si l'entité fait l'option et a un chiffre d'affaires moins de 50 millions, ça doit être TPS. Mais on lui dit ne pas calculer TPS si elle fait l'option et effectivement, ça ne va pas calculer TPS, ça va le considérer à l'IS ou l'IRPP selon le cas. Donc, il y a tous les cas possibles que l'IPSOT peut gérer. Bon, nous allons partir de l'hypothèse que c'est une entité pluripersonnelle, l'IPSOT, et le taux, c'est une entité commerciale, donc le taux c'est 30%. C'est bon comme ça, nous allons valider et l'IPSOT va faire le calcul automatique de l'impôt et nous verrons tout à l'heure. C'est un logiciel magique. l'IPSOT DA est en train de passer sur chaque liasse, chaque état financier, compte de résultats, bilan. Il va passer sur TRT, il va remplir les notes, il fait ça automatiquement. Toutes les données que vous avez en comptabilité, il les remplit dans les notes automatiquement. C'est une aubaine, ça ne sera pas déjà sur les notes comme ça, nous sommes en note 26. Voilà, il est en train de remplir les liasses fiscales des sociétés, il est en train de mettre à jour les liasses du Bénin, ici c'est Bénin a choisi. Alors, quand l'IPSOT finit de faire son travail, naturellement, il fait une synthèse, n'est-ce pas, de la situation. Alors, ici, on va remarquer que le chiffre d'affaires est moins de 50 millions, donc l'entité est à la TPS. Étant donné qu'elle est à la TPS, l'IPSOT va calculer la TPS automatiquement. Le chiffre d'affaires ici, c'est 1 500 000 francs. 2% de 1 500 000 francs, la TPS va être 30 000. Ça va calculer automatiquement. Vous voyez que l'IPSOT fait de la magie. Même si je coche IS ou IRPP, dès lors que le chiffre d'affaires est moins de 50 millions, l'IPSOT va calculer TPS, puisque c'est programmé ainsi. Donc voilà la synthèse, je fais OK. Après cette étape, nous allons éditer les états financiers que nous venons d'élaborer. Nous venons d'élaborer les états financiers. Nous allons donc dans la rubrique État. Ensuite, nous choisissons État financier Sisquada révisé et liasse fiscale. Bon, par défaut, nous allons faire le système normal. Ça peut aussi sortir le système minimal de trésorerie. Le système normal peut se faire quel que soit le chiffre d'affaires. Donc là, nous choisissons État financier SN pour du système normal ou ADA révisé. Et faire double-clic sur ça, sur l'indication. Et vous commencez par suivre en bas. Au niveau du fichier Excel, ça va commencer par clignoter si les états financiers sont déjà élaborés. Voilà. Vous voyez, ça a changé de couleur et ça clignote. Je pointe là et je vais faire juste une petite analyse des états financiers que j'ai eu pour voir si c'est cohérent. Effectivement, on a acheté l'immobilisation VO 5 millions. Ça a calculé l'amortissement automatiquement du premier exercice. Ça fait 900 et quelques mille. C'est une dotation pro rata. Ensuite, le compte client qu'on a eu lors de la vente, c'est là. Tout ça là, c'est bon. Voilà. Nous allons au niveau du passif. Au niveau du passif, nous avons le résultat qu'on a eu tout à l'heure, c'est bon. Nous avons également au niveau du passif fournisseur pour l'achat non réglé. Nous avons dette fiscale et sociale pour 30 000, c'est en fait la TPS calculée, c'est bon. Nous avons également découvert bancaire 1 million. Tout à l'heure, on a réglé 1 million dans l'immobilisation de 5 millions achetés. Effectivement, c'est là. Et le total passif est égal au total actif. Voilà, même montant. Nous allons vers le compte de résultats. Nous verrons évidemment la vente et l'achat sont là. Et ensuite, nous avons dotation d'amortissement de 5 000. Et nous avons la TPS calculée 30 000. Et nous avons le résultat net. Tout ça, c'est bon. Nous allons vers le tableau de flux de trésorerie TFT. Nous allons voir la capacité d'autofinancement global est là. Nous allons voir ici variation des créances, c'est bon. Variation de passifs circulants, c'est aussi bon. Ça continue. Vous voyez, décaissement lié aux immobilisations corporelles. C'est les 1 million réglés dans l'acquisition de 5 millions tout à l'heure qui se retrouve là, chose normale. On continue.
La variation de la trésorerie, ça donne moins 1 million, puisqu'on n'a que trésorerie passive découvert ou moins 1 million ou 1 million découvert. C'est ça là encore la variation de la trésorerie, puisque la trésorerie initiale est nulle là-bas. Et nous avons également pour contrôle 1 million. Le TRT est bon. Hypersoft ne déçoit jamais en matière de TRT. On va voir les notes annexes. C'est seulement les notes qui ont été concernées par le traitement comptable qui seront remplies. Immobilisation, ça là va être rempli. Donc on prouve que ça remplit automatiquement pour les données existantes. Effectivement, on voit clairement que matériel de transport affiché 5 millions qu'on a acquis automatiquement dans la note 3A. Si on continue, on va voir au niveau des autres notes. Donc voilà globalement ce que Hypersoft offre de façon pratique. Nous voici à la fin de la présentation de ce logiciel du siècle, un logiciel révolutionnaire, un logiciel facile à utiliser, un logiciel qui répond aux besoins du comptable dans sa gestion courante, un logiciel qui peut être adapté même à vos besoins spécifiques, qui peut être programmé selon vos besoins, les besoins particuliers de vos entreprises. Ce n'est pas habituel de trouver un tel logiciel. Alors, pour acheter ce bijou, vous pouvez nous contacter au 00 229 97 63 44 00. Le logiciel peut se vendre partout dans le monde. C'est adapté à la comptabilité naturellement des 17 États de l'OADA, puisque le système comptable est identique pour ces 17 États. C'est également vendable à distance. On peut vous l'envoyer par mail, vous l'installez, on vous forme à distance sans besoin de se déplacer. Mais si dans d'autres États de l'OADA, le client souhaite qu'on puisse se déplacer, une équipe est disponible pour se déplacer et venir faire l'installation, la formation et tout. Les mises à jour se font également à distance, automatiquement. Il suffit simplement de programmer la mise à jour et d'envoyer, on télécharge en ligne et on installe. C'est un logiciel facile d'utilisation qui ne vous crée pas d'ennui. Je rappelle que lorsque vous achetez ce logiciel, vous ne payez pas de redevance annuelle. Vous l'avez à vie, tant qu'il n'y a pas une grande réforme majeure comme le SISWADA a révisé. Le contact, je répète, c'est au 0229 97 63 44 00.